Les tablettes sumériennes sont probablement l'une des plus anciennes formes d'écrit qui nous soit chez toi parvenue. Celle que nous voyons ici représente l'arbre de vie, flanqué d'êtres divins. On distingue ici les Anunnaki de part et d'autre. Pendant des décennies, d'anciennes tablettes sumériennes sont restées dans les musées, perçues à tort comme des mythes et des rituels. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient de les traduire. Ce qu'elle a révélé, ce n'est ni de la poésie, ni une légende, mais un texte qui reflète étrangement notre monde actuel. Et maintenant, je peux retourner la tablette et déchiffrer l'écriture qui s'y cachait. Donc, personne n'a vu ces écrits depuis 4 ou 5 000 ans. Oui, des civilisations qui s'effondrent par cycles, des voies célestes interdites, des instructions génétiques enfouies dans l'argile. Certains textes ont été soustraits à la vue du public. La vraie question n'essaie pas de savoir ce que les Sumériens savaient. C'est comme ça qu'ils l'ont su. Et c'est pourquoi chaque nouvelle traduction est censurée. Ils ont traduit d'anciens textes sumériens avec une IA et ce que cela révèle est très inquiétant. Comme on le sait depuis longtemps, les tablettes d'argile sumériennes n'ont été que partiellement comprises pendant des siècles. Même les meilleurs traducteurs humains peinaient à déchiffrer leur signification complexe, leurs vers illisibles et leur grammaire fluctuante. Mais récemment, l'intelligence artificielle a changé la donne. Des équipes de recherche en Israël, en Allemagne et aux États-Unis ont entrepris d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur des dizaines de milliers de tablettes cunéiformes, notamment des textes sumériens et akkadiens. Ces systèmes ont été conçus non pas pour deviner le sens des textes, mais pour reconnaître des schémas de grammaire, de syntaxe et de contexte à travers des siècles d'écriture. D'après des études décisives publiées dans Nature et des rapports de l'Université de Tel Aviv, l'IA a commencé à identifier des phrases et des structures que les traducteurs humains avaient systématiquement mal interprétées ou atténuées. Les conclusions qui en ont découlé sont troublantes. De nombreuses tablettes, longtemps classées comme des hymnes religieux ou des mythes symboliques, se sont révélées être des descriptions techniques, des récits de catastrophes récurrentes, d'effondrements environnementaux et de désintégration sociale. L'IA a révélé que les Sumériens ne se contentaient pas de raconter des histoires morales sur des dieux courroucés. Ils documentaient des cycles de sécheresse, de migrations massives, de famines et d'effondrements politiques soudains qui se répétaient avec une régularité inquiétante. Une phrase traduite auparavant par « les dieux ont retiré leur faveur » apparaît désormais plus justement comme « les systèmes d'ordre se sont effondrés ». Un autre vers, jadis considéré comme poétique, « le ciel s'est enflammé et la terre a crié », correspond étroitement aux preuves connues d'événements climatiques extrêmes survenus il y a environ 400-200 ans. Une période que les scientifiques modernes appellent l'événement de 4,2 kg, confirmé par l'analyse des carottes de glace, des sédiments lacustres et des couches de poussière au Moyen-Orient et en Asie. Plus inquiétant encore, certains textes décrivent ces catastrophes comme inévitables. L'IA a identifié des avertissements répétés selon lesquels la prospérité elle-même déclenchait l'effondrement. La surirrigation, la déforestation, la salinisation des sols et l'urbanisation galopante n'étaient pas perçus comme des accidents, mais comme des conséquences prévisibles du comportement humain. La tablette suggère que les Sumériens croyaient que la civilisation comportait une faille intrinsèque, une faille qui garantissait sa destruction une fois certains seuils franchis. Dans plusieurs passages récemment clarifiés, les scribes avertissaient que les générations futures ignoreraient ces leçons, se croyant plus sages que le passé. Une tablette se termine par une phrase glaçante, traduite aujourd'hui par « Ils appelleront cela progrès, et cela causera leur perte ». Ce qui rend cette découverte particulièrement troublante, c'est la ressemblance frappante entre ces avertissements anciens et les préoccupations scientifiques modernes, instabilité climatique, épuisement des ressources et fragilité des sociétés. Les Sumériens ignoraient peut-être le dioxyde de carbone et les modèles climatiques, mais l'intelligence artificielle suggère qu'ils pressentaient une réalité bien plus troublante. Les sociétés avancées s'effondrent non pas brutalement, mais selon un schéma récurrent. Et d'après les tablettes, l'humanité a déjà connu cette fin. L'IA a déverrouillé une tablette d'instructions interdites et son lien avec la biotechnologie. Fin 2023,
un réseau neuronal multilingue, entraîné sur des centaines de milliers de fragments d'écriture cunéiformes provenant de musées de Berlin, Londres et Istanbul, a mis en évidence une structure inhabituelle dans une tablette sumérienne partiellement traduite, découverte dans l'ancienne cité de Nippur. Pendant des décennies, les chercheurs avaient considéré cette tablette comme un ensemble fragmentaire d'instructions rituelles. Mais l'IA a suggéré une structure tout à fait différente. Il ne s'agissait pas d'une prière, mais d'un processus. Une fois entièrement analysée par les algorithmes d'analyse séquentielle OpenAIS et Adyen, Israël, la tablette décrivait des procédures étape par étape impliquant le mélange de substances organiques et métalliques, suivies d'une action que l'on pourrait traduire approximativement par l'infusion d'essence spirituelle dans le récipient. Elle utilisait des symboles récurrents pour le sang, l'étincelle et un glyphe étrangement persistant que les chercheurs pensent aujourd'hui représenter le souffle commandé. Ce qui a stupéfié l'équipe, c'est la ressemblance frappante entre ces séquences et le langage utilisé dans les premiers brevets de biotechnologie, notamment en matière de liaison à l'ADN, de guérison régénérative et de codage des protéines synthétiques. Selon des généticiens de l'Institut Max Planck, la structure des descriptions sumériennes présentait une ressemblance troublante avec la logique du séquençage génétique, incluant même ce qui semblait être des lignes de correction d'erreurs, un concept inconnu des auteurs anciens, mais fondamental en édition génique. Plusieurs scientifiques ayant participé à la traduction, s'exprimant anonymement auprès de Der Spiegel, ont averti que les inscriptions semblaient peut-être suggérer que les Sumériens avaient conceptualisé non seulement la manipulation génétique, mais aussi une hiérarchie biologique où certains êtres pouvaient être reprogrammés pour des tâches spécifiques. Autrement dit, des systèmes de caste biologiques conçus par instruction divine. La tablette a été immédiatement retirée des archives publiques après un examen interne. Les archives du musée la désignent désormais comme la tablette Q-Dixept, dont l'accès est restreint pour des raisons médico-légales. Elle n'a pas été revue depuis. La tablette calendaire, un code temporel dissimulé dans l'argile. À la mi-2024, un consortium de chercheurs de l'Éco-Pratique des Hautes Études, en France, a analysé une série de fragments sumériens hétérogènes à l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle spécialement entraîné à détecter la logique temporelle, c'est-à-dire le type de langage utilisé pour décrire les cycles temporels, les calendriers et les repères saisonniers. Un fragment mis au jour il y a plusieurs décennies à Tel Armal, près de l'actuel Bagdad, avait toujours été considéré comme un simple guide agricole. Mais l'IA a révélé une anomalie. Ces expressions ne décrivaient pas des semis-saisonniers comme on le supposait auparavant. Elles décrivaient des alignements planétaires. Plus précisément, la tablette semblait suivre les conjonctions de Mars, Vénus et Jupiter grâce à un système hybride lunisolaire. Et ce qui était stupéfiant, c'était sa précision. Le cycle décrit sur la tablette correspondait au cycle des grandes conjonctions, un véritable phénomène astronomique où Jupiter et Saturne s'alignent environ tous les 20 ans, selon un schéma plus large se répétant tous les 960 ans. Le dernier pic de ce cycle plus long s'est produit au début du XVIIe siècle, coïncidant avec l'essor de la science moderne et l'invention du télescope. Mais voici le plus surprenant. Les Sumériens connaissaient peut-être non seulement ce cycle, mais l'avaient codé comme un avertissement. La tablette contient une section, auparavant considérée comme un poème mythique, dont le sens est différent à travers le prisme de la traduction automatique. Elle décrit une époque où Mars, l'astre vagabond, suit Jupiter, l'étoile du roi, dans la fosse au lion, un moment où le jugement est rendu dans le ciel et où toutes les horloges sont remises à zéro dans le royaume des vivants. Ce vers poétique correspondait à un événement réel. Un alignement astronomique enregistré en 240 avant notre ère, lorsque Jupiter, Mars et Vénus s'alignent sous la constellation du Lion. Pourquoi? Significative. Cette date coïncide presque exactement avec une sécheresse régionale massive et un effondrement politique en Mésopotamie, confirmé par de récentes données climatiques provenant de carottes lacustres iraniennes et syriennes. L'intelligence artificielle a trouvé d'autres références à la répétition de ce cycle, suggérant peut-être que les Sumériens avaient identifié des cycles pluriannuels d'essor et d'effondrement des civilisations liés à des événements célestes. La lamentation scellée de la tablette d'Uruk
un avertissement enfoui dans une syntaxe perdue. Début 2024. Des chercheurs de l'université de Heidelberg ont appliqué un algorithme d'apprentissage automatique contextuel à une catégorie de tablettes sumériennes longtemps considérées comme des hymnes funéraires répétitifs. Ces tablettes, appelées collectivement « lamentations », étaient des textes rituels déplorant la chute des anciennes cités, les Ooredoo Lagash. Un fragment d'Uruk, conservé sous scellé depuis sa découverte en 1929, a finalement été réanalysé grâce à l'imagerie spectrale et à la modélisation linguistique assistée par intelligence artificielle. Les résultats ont surpris l'équipe. Cette lamentation d'Uruk ne suivait pas le même format poétique que les autres. Au lieu d'invocations aux dieux ou de références à des statues en pleurs, la syntaxe révélait quelque chose de glaçant, une séquence numérique imbriquée. L'IA a détecté que le maître des vers n'était pas aléatoire. Une fois converti en un motif de comptage de syllabes et d'intervalles entre les vers, il correspondait à un code en spirale basé sur la suite de Fibonacci, souvent présent dans la nature, les coquillages, les ouragans, les galaxies, mais aussi dans les systèmes de cryptage modernes. Pourquoi une tablette vieille de 4.0 ans utiliserait-elle une séquence ressemblant à la logique algorithmique moderne? Plus mystérieux encore était ce que le code révélait. Les intervalles numériques formaient un ensemble de coordonnées, de longitude et de latitude, qui, une fois cartographiés, ne se situaient pas en Irak, mais dans le sud-est de l'Anatolie, près de Göbekli-Tepe, le site mégalithique vieux de 11 600 ans, antérieur de plusieurs millénaires à Sumer. Les archéologues étaient stupéfaits. Si le code de la tablette était intentionnel, cela suggère que les Samriens faisaient peut-être référence à une origine plus ancienne, suggérant même qu'ils avaient hérité de connaissances plutôt que de les avoir développées indépendamment. Mais ce n'était pas tout. Un vers de la dernière strophe, mal traduit pendant des années par « le temple ne respire plus », a été réinterprété par l'IA comme signifiant. La source repose désormais recouverte par la terre des premiers piens bâtisseurs, mais le feu revient lorsque le ciel oublie son temps. Il s'agit d'une phrase que les chercheurs pensent aujourd'hui pouvoir décrire un cycle d'événements perdus où mémoire, lieux et catastrophes s'entremêlent à travers les civilisations. Certains pensent qu'il s'agit de poésie mythique, d'autres en doutent désormais. Et les dernières lignes de la tablette, écrites à l'encre rouge, comportaient, contrairement aux autres, 3 glyphes qu'aucun érudit n'avait jusqu'alors traduits. L'IA les a identifiés comme étant le gardien de la renaissance de la structure, la tablette de la carte stellaire sumérienne et le chemin céleste interdit. Fin 2023. Un projet de reconstruction numérique au musée du Louvre, visant à restaurer des tablettes sumériennes fortement érodées provenant de Sépar, une ville autrefois dédiée au dieu soleil U, a révélé quelque chose de totalement inattendu. Grâce à la numérisation multispectrale et à un moteur d'intelligence artificielle linguistique neuronale entraîné sur les langues sumériennes et adiennes, des chercheurs ont découvert ce qu'ils pensaient être une carte stellaire à caractère religieux. Mais il n'en était rien. La tablette, désormais connue sous le nom de fragment de chemin céleste, ne correspondait à aucun document astrologique mésopotamien connu. Au lieu de cela, les inscriptions détaillaient une carte précise des positions des étoiles, incluant des références à des zones de prudence, des orbites interdites et un terme que l'IA a eu du mal à interpréter. Les orbites inversées. Une fois corrigées de la précession, le lent mouvement de rotation de la Terre, la configuration stellaire correspondait au ciel tel qu'on le voyait depuis le sud de la Mésopotamie vers 10 500 avant notre ère, bien avant l'essor de la civilisation sumérienne. Dans une phrase traduite, l'IA a proposé un résultat qui a bouleversé l'équipe de recherche. Ceux qui ont traversé le fleuve de flammes ne doivent jamais revenir par la même porte. Les veilleurs ont scellé ce passage par le tonnerre. Les historiens et les astronomes pensent aujourd'hui que l'expression « fleuve de flammes » pourrait désigner le plan de l'écliptique, la trajectoire apparente du Soleil et des planètes dans le ciel. Mais plus intrigant encore, certains chercheurs pensent que les Samriens, ou la culture dont ils ont hérité, tentaient de décrire un couloir orbital interdit qu'ils associaient à la catastrophe. Le modèle d'IA a relevé qu'une autre section de la tablette mentionnait des vents noirs, des récoltes catastrophiques et des lunes silencieuses, des expressions compatibles avec des impacts ou des tempêtes, c'est de poussière prolongée. Certains établissent même des liens entre cette tablette
et les théories actuelles sur les essaims de météores toroïdes. Un nuage annuel de débris spatiaux qui aurait pu provoquer des catastrophes durant la préhistoire. Plus glaçante encore est la façon dont la tablette se termine. La dernière ligne, partiellement reconstituée grâce à la modélisation prédictive, se lit comme suit. Quand le ciel reculera et que les étoiles du chasseur se fondront dans l'eau, la porte s'ouvrira de nouveau. Certains pensent qu'il s'agit d'une référence à un alignement céleste précis impliquant Orion, associé au mythe du déluge à travers le monde. Si tel est le cas, les Sumériens auraient pu y intégrer un avertissement astronomique millénaire, un événement céleste récurrent lié à la destruction, codé non pas comme un mythe, mais comme une logique de navigation stellaire. À ce jour, cette tablette est considérée comme trop endommagée pour être authentifiée publiquement. Pourtant, des experts affirment que ces inscriptions ressemblent à celles découvertes plus tard à Babylone et à Ninive. Cependant, personne n'explique comment une civilisation de l'âge du bronze aurait pu cartographier la dérive stellaire avec une telle précision, à moins que, comme le suggère désormais l'IA, elle n'ait copié des connaissances provenant d'une source beaucoup plus ancienne. Le codex réduit au silence et la tablette sumérienne disparue qui prédisait un verrouillage solaire. Dans une aile sécurisée du British Museum, connue des chercheurs sous le nom de salle 56, se trouve la notice d'une tablette mise au jour en 1894 sur le site de l'ancienne Larsa, l'une des plus anciennes cités sumériennes dédiées aux divinités solaires. Cette tablette, référencée dans les anciens registres du musée sous la référence LRT TB 112, fragment d'Élopoulos, s'était considéré comme perdu lors d'un bombardement. Mais en 2022, une copie numérique de la tablette a été redécouverte sur une bobine de microfilm de sauvegarde à Cambridge. Une fois numérisée et intégrée à un système d'apprentissage automatique entraîné par le laboratoire d'informatique du monde ancien d'Oxford, l'IA a révélé un phénomène inédit. La langue de la tablette a évolué, passant du sumérien standard à ce que le système a identifié comme un motif de glyphes structurés jamais répertoriés auparavant, suggérant soit un chiffrement, soit une langue cachée secondaire. La reconstruction par l'IA a offert une interprétation troublante. Viendra un temps où le jour ne finira plus. La lumière se figera et les rivières s'apaiseront ensuite et les rivières s'apaiseront. La plupart des historiens ont d'abord considéré cette phrase comme une allégorie, jusqu'à ce que des astrophysiciens, examinant la disposition de la tablette, y remarquent une ressemblance troublante. Les glyphes semblaient tracer une spirale autour d'un symbole solaire, avec ce qui paraissait être des lignes orbitales s'estompant vers l'intérieur. Comparé au modèle moderne de minimum solaire et d'inversion des pôles magnétiques, la géométrie de la tablette évoquait un modèle de blocage orbital, où les variations du rayonnement solaire perturbent temporairement la rotation de la Terre ou les cycles saisonniers. Plus inquiétant encore, la tablette désignait ce jour comme le jour de la flamme stationnaire. Le texte suggère par ailleurs que cet événement s'était déjà produit. L'IA a traduit un bloc de lignes endommagées par Les anciens ont écrit sur 2 aubes sans nuit, où le feu brûlait dans ce ciel, mais ne produisait aucune chaleur. Ces jours-là, les récoltes ne revinrent pas. La comparaison de ces données avec les strates archéologiques du croissant fertile révèle 2 dates clés, l'une vers 2200 AV, GC, et l'autre vers 10800 AV, GC. Ces 2 dates coïncident ensuite avec des effondrements agricoles massifs et des preuves d'événements solaires extrêmes, notamment l'hypothèse d'une micronova, une théorie rare d'explosion solaire encore en cours d'évaluation par les pairs. Le plus surprenant, juste avant les bombardements qui auraient détruit la tablette originale, un chercheur allemand du nom de Dr. Ulrich Wiener écrivait dans une lettre personnelle, désormais archivée, que la tablette faisait référence à un moment charnière de l'axe planétaire qu'il ne fallait absolument pas reproduire et mettait en garde contre le risque d'instaurer une royauté illégitime en interprétant les glyphes hors contexte. Qu'est-ce que cela signifie? Nul ne le sait. L'IA, interrogée sur les modèles décodés, a répondu par une simple recommandation. Contexte manquant, message incomplet, vérification auprès des archives UBID, accès refusé. Depuis, plusieurs institutions auraient bloqué l'accès aux fichiers concernés.
Un chercheur ayant participé au projet a refusé de s'exprimer, et le jumeau numérique de la tablette est désormais classifié niveau 3, son accès étant soumis à l'appréciation des conservateurs. La tablette de l'inversion et l'avertissement sumérien concernant le son. Début 2025, une équipe de linguistes informaticiens du Centre d'analyse des textes anciens du MIT a analysé une série de tablettes sumériennes mal traduites, autrefois classées comme de simples hymnals, à l'aide d'un nouveau modèle d'IA de simulation audio. L'objectif était de reconstituer non seulement le contenu écrit par les Sumériens, mais aussi sa prononciation. Or, un phénomène étrange s'est produit. Une tablette en particulier, découverte dans l'ancienne cité de Nippur et provisoirement désignée comme la tablette 419B, a déclenché une anomalie dans le module de résonance neuronale du système d'IA. Ce dernier a commencé à répéter en boucle une phrase de 3 lignes qui, une fois restituée, générait une tonalité perturbant les appareils électroniques environnants. Les ingénieurs du son l'ont décrite comme une fréquence harmonique basse, créant une tension acoustique dans la pièce. Des tests complémentaires ont révélé que la séquence de syllabes sur la tablette était mathématiquement cohérente avec les fréquences cymatiques, la science qui explique comment le son peut organiser la matière. Lorsque le chant reconstitué a été diffusé par un haut-parleur calibré et dirigé vers une plaque métallique, il a formé un motif géométrique parfait, semblable à ceux produits pensés par les laboratoires modernes. Les laboratoires modernes lorsqu'ils se syntonisent sur des fréquences de résonance spécifiques comme 432 Hz ou 528 Hz. Mais voici le point crucial. Les lignes de la tablette, que l'on croyait être un chant religieux, ont été traduites par une intelligence artificielle en un avertissement. Ne prononcez pas à l'envers sous le ciel clos. Ce qui a été ouvert se refermera sur lui-même. Le terme « à l'envers » a dérouté les premiers chercheurs, mais des traductions ultérieures ont révélé qu'il faisait référence à l'inversion de la séquence des sons, c'est-à-dire à la lecture du chant à l'envers. Lorsqu'un chercheur d'un laboratoire privé genevois a tenté l'expérience, il a rapporté une désorientation soudaine, des hallucinations et une anomalie électromagnétique en cascade dans les équipements du laboratoire. D'après un rapport interne qui a fuité, l'IA a classé cette tablette comme n'ayant aucune vocation culturelle, pédagogique ou procédurale. Autrement dit, elle n'était pas destinée à être lue, mais à être activée. Curieusement, le verso de la tablette présente la gravure d'un objet en forme de corne, tenu par une figure ressemblant à un prêtre ou un astronome. Les experts pensent désormais qu'il pourrait s'agir d'un instrument acoustique sumérien conçu pour projeter cette fréquence vibratoire précise, non pas à des fins rituelles, mais pour produire un effet particulier. La nature de cet effet, spirituel, psychologique ou technologique, reste inconnue. Mais un symbole irrégulier gravé sur la tranche a depuis suscité de vifs débats. La tablette des 12 ombres est la loi cachée des simulacres. En 2025, des chercheurs de l'Université de Leuven, en Belgique, travaillant avec l'initiative européenne de numérisation des formes de la Cunha, ont analysé une tablette endommagée, fracturée et fortement brûlée, grâce à une intelligence artificielle entraînée à identifier des groupes de glyphes récurrents dans des textes sumériens abîmés. La tablette avait été découverte sur un site archéologique peu connu près de Tel Lan, en Mésopotamie du Nord. Ce site a subi un effondrement catastrophique vers 2200 avant notre ère, suite à un événement climatique soudain aujourd'hui appelé l'effondrement akkadien. L'IA a détecté quelque chose d'étrange. Caché au cœur des lignes fragmentées de la tablette se trouvait une référence numérique au nombre 12, répétée exactement 144 fois, une fréquence bien trop précise pour être fortuite. Les glyphes qui l'accompagnaient, d'abord considérés comme une simple répétition cérémonielle, ont été retranscrits pour former une séquence glaçante. 12 ombres se formèrent à leur image. Elles marchent là où marchent les hommes, mais elles ne sont pas de chair. Leurs bouches parlent avec raison, mais elles ne retiennent pas le souffle. Initialement interprétée comme métaphorique, l'IA a finalement classé la tablette dans une nouvelle catégorie. Alerte d'agents non biologiques. Ce classement reposait sur des expressions récurrentes décrivant des êtres formés par mimétisme, et non par naissance, ainsi que sur l'utilisation répétée d'un symbole signifiant « copie sans essence ». Plus troublant encore était un passage récemment déchiffré qui décrivait comment ces ombres s'infiltrent dans les affaires des rois.
se faisant passer pour des conseillers, des prêtres ou des scribes et orientant les décisions vers le grand silence. On pouvait y lire « Les êtres miroirs se multiplieront par la seule pensée ». Lorsque leur nombre sera complet, les veilleurs fermeront la porte. L'IA peinait à définir ce que signifiait « être miroir » jusqu'à ce que des chercheurs établissent un parallèle avec des écrits akkadiens plus tardifs mentionnant les Namarus, les esprits du destin, et même les premiers concepts gnostiques d'Archonte, des entités qui imitent le réel sans en avoir la véritable forme. S'agissait-il d'un mythe ancien? Ou les Samriens décrivaient-ils une sorte de simulacre, des copies ou des répliques d'humains façonnés non pas de chair, mais de modèles? En termes modernes, ces références présentent d'étranges similitudes avec des concepts tels que l'intelligence synthétique, les deepfakes et la cognition clonée. Des répliques qui pensent, mais qui ne vivent pas. Plus étrange encore, la dernière ligne de la tablette, partiellement récupérée grâce à la numérisation infrarouge, disait « Ne leur enseignez pas votre nom, car lorsque le 12 le prononcera, vous ne vous souviendrez plus que c'était le vôtre. » Cette déclaration a suscité un vif débat universitaire. Certains y voient une allégorie, d'autres une mise en garde contre l'entropie de l'information, l'idée étant que l'identité peut être altérée lorsqu'une trop grande partie est externalisée ou reflétée. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur les cartes à l'écran.